Bonjour à tous, cette vidéo pour vous présenter la grosse nouveauté de ce mois d'août, le site qui va pouvoir proposer à partir d'aujourd'hui de nouveaux services à ses membres. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo les différentes améliorations et les nouveaux services. Alors je vais essayer de faire un format assez court, donc je ne reprendrai pas dans le détail certains éléments qui sont précisés sur le site. Donc tout d'abord, ça commence au moment de l'identification. Jusqu'à présent, à chaque fois que vous deviez vous connecter au site, il vous fallait entrer identifiant, adresse mail et mot de passe. Et donc j'ai intégré ici la case se souvenir de moi, ce qui vous permettra de vous reconnecter automatiquement au site sans avoir besoin de remettre votre email et votre mot de passe, et ce qui facilitera aussi dans un des services proposés la navigation sur le site. Donc là je vais me connecter au site pour qu'on puisse voir les nouveautés. Me voilà connecté donc sur le site en tant que membre. Vous savez, si vous avez l'habitude du site, qu'il y a deux statuts, il y a le statut membre et le statut contributeur. Il y aura quelques avantages pour les contributeurs, j'y reviendrai en deuxième partie de vidéo. Donc tout d'abord, là, je suis connecté sur un compte type membre et nous avons donc ici trois espaces qui vous sont présentés. Je vais commencer par le robot. Donc le robot, vous voyez, si on veut avoir un petit descriptif, on va sur le en savoir plus. Il suit quotidiennement une liste de fonds et vous envoie des alertes par mail en fonction d'une stratégie préétablie. Donc là, on retrouve l'ancienne version du site, c'est-à-dire quand je clique, je retrouve les différents éléments qu'on avait l'habitude d'avoir, à savoir l'état des lieux des fonds, les dernières alertes qui ont été envoyées et puis les graphiques des différents fonds suivis. Je vous rappelle, quand on clique sur un graphique, on accède à un graphique détaillé où on a la possibilité de zoomer, d'ajouter différents indicateurs, et puis en allant ici sur l'onglet statistiques, on accède à certaines statistiques des fonds. Donc ça, c'est le service du robot qui reste à l'identique de ce qu'il était avant. Je retourne dans mon espace membre en cliquant sur l'icône ici StatAvi à gauche. Hop. Et j'aborde le deuxième service, le service d'export tableur. Donc ici, on va retrouver pour chaque contrat qui sont suivis dans ma base de données, l'ensemble des fonds avec les données statistiques sous forme de fichier Excel. Donc vous cliquez sur export tableur et vous accédez ici à un fichier Excel pour chacun des contrats que mon robot suit. Donc là, par exemple, je peux prendre le contrat Linkseavi ici, hop, je clique dessus, il se télécharge et je vais pouvoir l'ouvrir. Ce fichier Excel, alors ceux qui côtoient le forum de Linksea, vous avez peut-être déjà croisé ces tableaux que je publie une fois par semaine, et donc ici vous avez l'ensemble des fonds du contrat Linkseavi, et puis vous avez un certain nombre d'indicateurs, et je vous ai mis aussi ici donc la date retenue pour le calcul, tiens excusez-moi, le format de la date, dont je le modifierai, là il est en mode mois-jour, petit réglage à faire pour changer ça. Et vous trouverez donc ici un lien vers le graphique. Donc ici par exemple je clique, hop, et j'accède au graphique du fonds en question. Ce graphique comprend donc la courbe des clôtures, la courbe moyenne mobile exponentielle à 20 séances, la courbe moyenne mobile exponentielle 150 séances, donc une tendance plutôt courte et une tendance long terme, et une courbe MACD paramétrée en 12-26-9, qui est un MACD qui va être assez réactif, qu'on utilise déjà dans la stratégie du robot. Vous retrouvez ici statistiques, et donc vous allez avoir un certain nombre de statistiques qui sont reprises sur cette page, mais que vous retrouvez bien sûr dans le fichier Excel. Ici je donne quelques informations, la catégorie, je précise par exemple que la moyenne mobile ici elle était en hausse, celle long terme, et puis la moyenne mobile court terme elle était en baisse, et qu'il y a une marge de 37,32% pour atteindre le plus haut du fonds.
Vous voyez que sur cette page, ça va rejoindre le troisième service proposé. Et bien, si vous voulez accéder à un autre fond, vous pouvez très bien le rechercher dans la base et l'afficher. Par exemple, tiens, je voudrais le Comgest monde. Et bien, je tape Comgest monde. Et donc on obtient la fiche du fond Comgest monde avec son graphique et aussi ses statistiques. Donc là vous avez le petit module de recherche. Si on cherche juste les fonds Comgest, on saisit Comgest et on a l'ensemble des fonds Comgest. Il suffit alors de cliquer sur le fond qui nous intéresse et d'accéder aux données statistiques et au graphique du fond. Donc ça, on a pu y accéder directement à partir du fichier Excel. Alors vous pouvez me dire, si je dispose de plusieurs contrats d'assurance vie, aller voir un par un les différents fichiers peut être un peu chronophage. Et donc là, il y aura une solution proposée, mais pour les contributeurs, j'en parlerai tout à l'heure. Je reviens au menu, et donc le troisième service proposé, bon, je l'ai déjà un petit peu introduit sans en parler avant, c'est le module stat ici, où on va pouvoir retrouver les graphiques et statistiques des fonds. Donc en cliquant sur cette icône, et bien vous accédez à la barre de recherche directement, et vous voulez chercher les fonds or par exemple qui sont présents sur le site, et puis vous pouvez accéder comme ça aux données statistiques et encore une fois aux graphiques des différents fonds. C'est un petit module de recherche dans la base de données qui est inclus. Voilà, je termine pour la partie membre avec le profil. Donc quand je clique sur mon profil, eh bien j'accède à mes données. Je peux à ce moment-là me désinscrire si je souhaite supprimer toutes les données personnels qui sont hébergés sur le site et ne plus utiliser le site, et bien je clique sur se désinscrire. On peut aussi modifier son adresse mail. Il m'arrive parfois de découvrir que des membres ont changé d'adresse mail et j'ai des retours sur les adresses mail. Donc vous pouvez modifier votre adresse mail en complétant le petit cadre modifier l'adresse mail. Vous pouvez aussi, si vous ne souhaitez plus recevoir les alertes du robot, mais toujours accéder aux exports Excel, et bien cliquez sur je refuse pour l'instant de recevoir les alertes du robot. Et enfin, si vous souhaitez modifier votre mot de passe, et bien vous pouvez modifier votre mot de passe. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les exports Excel sont mis à jour quotidiennement vers 15h30. Pour finir, je précise que ce site donc est développé par moi-même et que vous pouvez soutenir son développement en participant à la cagnotte. Vous croiserez donc sur différentes pages du site le bouton faire un don. Faire un don vous permet de contribuer à la cagnotte en ligne et d'obtenir le statut contributeur. Avec le statut contributeur, vous accédez à un certain nombre d'avantages que je vais vous présenter maintenant. Je vais donc me déconnecter et me reconnecter avec le statut contributeur. Donc je me suis reconnecté avec le statut contributeur, pas de changement sur cette page espace membre. Par contre, bien quand je vais me connecter au robot, vous voyez, je ne vais pas avoir la même liste de fonds parce que je peux configurer le robot pour choisir une liste de fonds parmi celles qui sont proposées ici. Par exemple, si je veux choisir de suivre le fond Comgest, je copie le code IDF et je l'ajoute ici. Si je veux le World Healthcare, je l'ajoute ici, je valide, et puis à ce moment-là, mes modifications sont prises en compte. Bon, il y a un petit bug ici, je le corrigerai. Et quand j'accède à l'espace du robot, je vois l'état des lieux des fonds que j'ai sélectionnés. Ça reste ce qui était présent déjà sur le robot. Je reviens ici. Donc ce qui va être très important maintenant, c'est si vous êtes contributeur et que vous avez notamment plusieurs contrats. Et bien quand vous allez dans mon profil ici, vous allez pouvoir renseigner les contrats d'assurance vie dont vous disposez. Donc ici, par exemple, je dispose d'un contrat Linksea Evolution et Linksea Zen. Je clique sur modifier, on m'alerte bien que il va falloir que je patiente le temps de créer le fichier d'export Excel qui sera ensuite créé automatiquement tous les jours, mais là, à ce moment-là, mon fichier personnel va être créé et ça prend environ 15 à 20 secondes. Quand ce fichier est exporté, il y a un petit message qui apparaît.
Donc là ici, les contrats ont été mis à jour, vous pouvez télécharger dès à présent vos fichiers export personnels. Donc là je peux retourner dans l'espace membre, je vais dans export tableur et à ce moment là vous voyez j'ai un petit encadré, votre export personnalisé. Si je clique ici, j'ai un fichier Excel qui va être un peu différent du précédent. Je vais retrouver donc mon contrat Lynx Zen, mon contrat Lynx évolution et aussi très intéressant une feuille de calcul globale dans lequel je vais retrouver l'ensemble des fonds qui sont à ma disposition sur ces deux contrats. Donc quand on a ces deux contrats, on a 786 fonds en tout à disposition et pour chaque fonds je vais avoir une précision sur l'assurance vie sur lequel je vais trouver ce fonds. Par exemple, le Candriam Equity Australia, je vais le trouver seulement sur Evolution, mais comme GS Gross Japan, eh bien, il va être sur l'XCA Zen et l'XCA Evolution. Donc, ça peut vous aider dans vos arbitrages pour pas avoir le même fonds sur différents contrats. Pour faciliter justement vos arbitrages et votre gestion de vos différents contrats d'assurance vie. Donc ça, c'est un service qui est proposé seulement pour les contributeurs. Les contributeurs, je rappelle, sont ceux qui participent à la cagnotte, au développement du site et qui l'encouragent. Voilà pour cet avantage. Je reprécise aussi que dans la partie donc du robot, quand on des contributeurs, et bien quand on accède à un fonds, on peut définir des alertes personnelles, un seuil à la hausse, un seuil à la baisse, et donc le robot nous alertera quand il y aura un franchissement de ce seuil par mail. Donc on recevra un mail, c'est vérifié tous les jours, et donc si le fonds dépasse le seuil à la hausse ou passe en dessous le seuil à la baisse, et bien on recevra une alerte par mail. Voilà, pas de changement pour les contributeurs sur ce qui est des statistiques, etc. Voilà donc ce que je souhaitais vous présenter le plus brièvement possible pour que vous puissiez appréhender ce nouveau site et ces nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous repériez des bugs ou simplement pour me remercier. N'hésitez pas non plus pour les membres qui ne l'ont pas encore fait, à participer à la cagnotte en ligne pour soutenir ce travail qui m'a demandé des dizaines, voire là on ne devrait pas tarder à approcher des centaines d'heures pour réussir à vous proposer un service de qualité. J'ai déjà en tête le 4e service que je vous proposerai lors de la prochaine mise à jour et qui sera sans doute de toute façon un service proposé dans un premier temps aux contributeurs puisqu'il demandera pas mal de ressources. Ça sera un service d'alerte personnalisé sur l'ensemble des fonds de la base en fonction de différents critères techniques. Donc je réfléchis un petit peu à tout ça, j'essaie de le mettre en place et ça fera l'objet d'une mise à jour future. J'en ai pas parlé, mais vous avez la FAQ, la foire aux questions ici dans l'espace membre, et donc si vous avez déjà un certain nombre de réponses à différentes questions, quel service proposer, la stratégie du robot, qu'est-ce que la cagnotte, le statut contributeur, etc. Donc dans cette foire aux questions, vous retrouvez les réponses aux 7 questions qui sont posées ici. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin d'été, je vous dis à bientôt.